Bonjour, donc je reviens comme convenu une seconde fois vers vous donc pour parler cette fois-ci de la zone dorsale et de la zone lombaire. Donc qu'est-ce que je peux faire d'abord pour prévenir et qu'est-ce que je peux faire pour me soulager? Alors prévenir la douleur, c'est entretenir la mobilité. Parce que malheureusement, le vieillissement nous conduit à une perte d'élasticité, donc une perte d'amplitude. On va tourner moins loin la tête, on va baisser moins loin, la peau va être plus sèche, les os vont être plus secs. Donc en fait, l'ensemble du vieillissement, c'est cette espèce d'élasticité qui diminue avec l'âge. Donc nous, on peut jouer sur le maintien d'une certaine amplitude. Donc ça, c'est lorsque ça va bien, donc en prévention, on doit maintenir l'amplitude articulaire. Et lorsqu'on a mal, on fera les mêmes exercices que je vais vous montrer, mais en faisant plus doucement, en essayant d'être plus bienveillant avec son corps. Voilà. Donc je vais vous montrer, donc, on va dire 5 exercices à peu près. Donc toujours pareil, ça ne s'adresse pas aux maladies graves, hein, bien sûr, ça s'adresse à des désordres bénins. Donc j'ai essayé de mettre ça dans, qu'on puisse le faire tous les jours sans que ce soit trop compliqué. Donc d'ailleurs je vous le montre tout de suite avec le premier, puisque j'ai appelé ça donc l'étirement chaussette. Alors, tous les matins, lorsque je vais enfiler mes chaussettes, en général je me place à peu près comme ça. Donc on essaie de se mettre bien droit, on place son pied sur le genou opposé et tout doucement, toujours sur le même principe de respiration contenue, on va inspirer, souffler en rentrant le ventre et en poussant le genou vers le bas et vers l'extérieur pour étirer la hanche et le bassin. Je rentre le ventre et j'étire, j'étire, j'étire. Je conserve ce que j'ai étiré. Et je gagne, tout en conservant une certaine droiture. Je relâche, évidemment, donc la même chose de l'autre côté. Deuxième chose, donc vous pouvez faire pause hein, si vous avez envie, entre chaque exercice, vous pouvez faire pause et essayer de le refaire tout seul. Parce qu'évidemment, je vais les faire assez vite. Hein. Deuxième exercice, je croise les doigts, je me place sous mon genou et j'amène doucement le genou vers l'épaule opposée, toujours sur l'expiration. Je maintiens ce que je garde, ce que je conserve. Je conserve cette traction et j'essaie de gagner. Je peux cibler l'endroit exact où je veux que ça étire, au niveau de la fesse, au niveau du bas du dos, en penchant plus ou moins le buste. Et je peux compléter l'étirement en me servant de la tête. Je maintiens toujours ce que j'ai gagné et je souffle. Voilà, donc bien sûr, bilatéral. Hein. Voilà, pour les deux étirements donc on peut faire tous les matins. Tous les matins.
Moi, je propose ça, je pense que c'est la meilleure solution. Voilà, donc deuxième chose, on va faire un étirement global latéral. On essaie de rester à peu près dans l'axe. Je rentre le ventre en soufflant. Je garde ce que j'ai. Et j'étire. Je maintiens, je garde les tensions. Et sur l'expiration, j'essaie de souffler. Donc, évidemment, c'est comme je disais au début, si vous avez mal, ce que vous faites, c'est que vous le faites plus doucement, plus gentiment. Hein, il ne s'agit pas de tirer et de se faire mal. Mais par contre, on peut être bien précis à l'endroit où ça fait mal, rester et respirer une dizaine de fois en pensant à cette douleur et en ayant toujours l'intention de la faire se relâcher, donc de la faire diminuer, donc de baisser la zone douloureuse. Donc 1, 2, 3, on va se mettre allongé. Donc allongé sur le dos. Première chose, toute simple, basculer le bassin. Qu'est-ce que ça veut dire basculer le bassin? C'est-à-dire que je crée un espace sous ma zone lombaire. Donc, je cambre et je décambre. Je cambre. Alors, cambrer, c'est pas la peine d'aller trop loin sur la cambrure. Par contre, de l'autre côté, oui, là, je peux décambrer. Je cambre et je décambre. Voilà, très lentement. Je peux modifier la position des pieds, ce qui va me basculer le bassin et qui va me faire bouger dans une autre dimension. Voilà. Donc, très facile, hein, une dizaine de fois, lentement d'un côté, lentement de l'autre. Deuxième chose, hein, très logique, je croise les doigts, j'amène mes mains et très lentement, en soufflant, toujours en imaginant, toujours en ayant l'intention d'étirer cette zone lombaire. Il faut beaucoup se concentrer, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup penser à ce qu'on fait. J'étire cette zone lombaire, j'y pense, je me concentre. Je pense que c'est un gros élastique que j'essaie d'étirer. Un autre très facile que vous pouvez faire, bien sûr. Bien sûr que si vous n'avez pas de table, c'est sur le tapis de sol, hein, on le fait au sol. Hein. Donc je croise, je passe mon pied de l'autre côté. Tout doucement, je laisse mon genou tomber de ce côté. Et je tourne la tête de l'autre côté. J'inspire et je souffle. Pareil dans l'autre sens. Je passe mon pied de l'autre côté. J'inspire et je souffle. Donc là, j'étire toute cette zone. On peut évidemment faire le très classique 4 pattes. J'inspire. Je souffle. En pensant à cette zone. Voilà.
Donc je vous ai proposé quelques petits exercices. Donc ce que je conseille, c'est de le faire quasiment tous les jours lorsqu'on a mal. Et si on n'a pas mal, on va dire un jour sur deux, un jour sur trois. Mais de toute façon, plus vous allez étirer, mieux vous allez vous sentir parce que vous allez être plus libre. Ça va plus se glisser. Vous lubrifiez les articulations. C'est un peu comme la mécanique. Si un boulon ne bouge jamais jusqu'au fond, il se grippe. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller jusqu'au fond de l'amplitude articulaire, jusqu'au fond de la mobilité. Voilà. Écoutez, je voulais vous remercier d'avoir tenu jusqu'au bout. Je voulais vous dire au revoir donc et peut-être à bientôt pour un autre style. Je pensais la prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour cheville, genou. Donc quels sont les exercices faisables pour se soigner seul. Je répète, évidemment, ce n'est pas pour des grosses maladies. Allez, pensez à vos pensées. Voilà, pensez à vos pensées. Plus vous pensez à des choses bienveillantes, gentilles, positives, plus vous vous sentirez bien dans votre corps parce que vous allez diminuer, toujours pareil, les sécrétions acides. Vous allez favoriser, on va dire, l'ADN. L'ADN va se sentir mieux, tout va mieux marcher. Voilà. Donc, des bonnes idées. Voilà. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt.